que j'essaie de trouver, c'est des façons innovantes de faire prendre conscience des gestes moteurs qu'on retrouve en ski alpin pour créer des changements de direction durant la période estivale. C'est vraiment intéressant. Puis là, avec les élastiques, je m'amuse à essayer de trouver des façons justement pour raffiner les muscles et les mouvements qui sont effectifs pour créer des changements de direction. Donc, dans un premier temps, si je me mets suffisamment loin, comme on peut voir, j'ai une résistance qui serait l'équivalent de sur ma jambe extérieure, comme ça ici. Et là, en créant un changement de direction, c'est-à-dire je vais créer un changement d'angle de corps au niveau des pieds, chevilles, genoux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'au niveau des jambes, j'ai une action de roulement des pieds avec les genoux et ensuite un remet rotatif avec les fémurs de cette façon-là. Donc, ça me permet justement de créer ce changement de direction-là. Et là, cette fois-ci, ce que je trouve intéressant avec l'élastique jaune plus haut, ça permet de contrer l'effet de la rotation. Donc, c'est vraiment un effet de séparation naturelle entre l'eau et le bas du corps. Donc, en faisant ceci, je suis obligé de résister avec le tronc. C'est la raison pour laquelle c'est super important. Sans quoi, si je ne résiste pas avec l'élastique, lui, il m'amène et là, je perdrais l'adhérence. Donc, si je me permets une expérimentation avec un peu plus d'intensité, comme on peut voir, je suis appuyé sur cette jambe-là ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, je vais augmenter et je vais chercher à augmenter l'angle d'écart justement en changeant un roulement des pieds, chevilles, genoux, rotation des fémurs et par conséquent, je résiste avec le tronc. Puis de cette façon-là, mais ça me permet de prendre conscience de ce qui se passe pour maintenir un alignement et un équilibre.